Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Anaëlle. Ici vous allez voir beaucoup de choses différentes. Là aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est on va faire un unboxing, puis le mois de mai, en fait le début d'un journal plus le mois de mai. J'ai décidé de me partir dans YouTube. Oui, j'ai décidé ça, pas sur un coup de tête. Ça fait quand même plusieurs années, oui, que j'y pense. J'ai même déjà fait des vidéos YouTube. Ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent que j'avais une chaîne avec ma demi-sœur et ma sœur. On a déjà fait des vidéos très drôles. Sinon, j'ai déjà fait des vidéos de danse. De danse. Gros shout-out à Laurie Journals qui m'a vraiment donné le goût de le faire. Elle vient de comme... ça fait quand même quelques semaines, je pense. Moi, je sais pas ça date de quand elle a commencé sa chaîne YouTube, mais elle fait du bullet journal, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Puis je trouvais ça vraiment le fun de voir quelqu'un que je connais le faire. Si je connaissais déjà d'autres youtubeuses qui le font depuis plusieurs années, puis c'est de elle que je me suis inspirée à travers le temps, parce que moi je fais du bullet journal, mais en fait j'ai commencé à faire du bullet journal en 2018. Malheureusement j'avais arrêté dans la dernière année. Mais ça a toujours été de quoi que j'aimais parce que ça te permet de construire vraiment ton agenda de A à Z. Fait que, comme là en ce moment, ce que je vais vous montrer, excusez ma voix, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment quelque chose de plus réduit. J'ai même déjà tout fait le mois d'avance parce que, vu la situation mondiale, que je prendrai même pas le temps de vous expliquer parce que vous le savez déjà, je travaille pas, j'ai pas d'école, je suis vraiment ici. Donc, au lieu de faire des grosses semaines avec beaucoup d'espace pour les journées, j'ai décidé de vraiment diviser ça en plus petits espaces pour me faire des to-do list. Puis c'est ça, j'espère que vous allez aimer. Soyez indulgents. Malheureusement, j'ai aussi perdu certains bouts de vidéos parce que, bonne comme je suis, je crois que je les ai effacés. Mais malgré tout, c'est pas des gros morceaux là ou c'est rien de très important, fait que ça devrait quand même aller bien. C'est juste le début là où est-ce que j'écris mon nom pis que je fais un petit dessin très basic. Vous allez remarquer ça là, moi c'est comme mon gros mood d'être basic parce que souvent ce qu'on voit sur YouTube c'est des grosses affaires très colorées, très parfaites. Moi je suis remplie d'imperfections. Durant la vidéo, je compare deux journaux. En fait, je compare celui-là ici que j'ai depuis 2018. On voit d'ailleurs qu'il est écrit 2018 en arrière, puis que je suis venue écrire 2020 parce que c'est tout récemment que j'ai recommencé à faire du bullet journal. Fait que c'est ça, c'est comme un petit... ça a été aussi mon cahier de stage. Donc, ce petit cahier-là, il est rempli de petits virus d'enfants. Mais ouais. Je compare celui-là avec mon nouveau bébé, le Archer and Olive. En fait, c'est la compagnie, ça, Archer and Olive. Une compagnie américaine. J'aurais vraiment aimé ça acheter québécois. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de choix. Puis je voulais de quoi qui allait être parfait. Parce que malheureusement, avec celui-là, ce qui est plate, c'est que les feuilles sont quand même assez minces. Puis étant comme je suis, j'aime pas ça qu'on voit le crayon à travers, ça me fait fâcher. Donc j'ai décidé d'aller avec de quoi qui est vraiment plus épais dans la page. Et que vous allez voir là, au courant de la vidéo, je vous en fais un petit review. Alors c'est ça. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions. Encore une fois, je répète, c'est la première vidéo YouTube, donc soyez indulgents. J'ai jamais fait ça, mais je sens qu'on va avoir un long parcours amusant ensemble. D'ailleurs, j'ai déjà des petites idées pour mes prochaines vidéos. Je sais pas c'est quand ça va sortir, mais clairement, ce sera pas juste du bullet journal sur cette chaîne. Je prévois vous parler un peu de toutes mes passions. Puis je suis une femme avec beaucoup de passion, ce qui est assez intense. Donc c'est ça, j'espère que vous allez avoir du plaisir avec moi. Puis c'est ça, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs 2 comptes Instagram. J'en ai un qui est comme ma vie de tous les jours et j'en ai un artiste. Parce que tout récemment, je me suis acheté un iPad. Puis...
Si jamais vous voulez avoir un portrait, n'hésitez pas à m'écrire. Je ne charge pas très cher. Je suis dans mes débuts. J'ai même pas encore trouvé mon style à moi. Je m'inspire beaucoup des styles des autres personnes. Fait que, on en rejasera dans une autre vidéo. Et merci, puis bon visionnement. On se reparle dans quelques instants. By the way, fun fact, vidéo, je le dis ici parce que moi c'est quelque chose qui me dérange vraiment beaucoup quand je l'entends. C'est comme un mot que je suis sûre à 100% quand je l'écris. Vidéo, c'est féminin et ce n'est pas masculin. Donc on dit une vidéo et non un vidéo. Je sais, c'est difficile à croire et à entendre. Il va donner masculin quand on l'ajoute avec quelque chose d'autre, par exemple un vidéoclip. C'est tout, j'ai fini ma petite capsule fun fact. À plus. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans le unboxing du journal de Archer and Olive. Donc le journal que j'ai pris, c'est un qui a 160 pages, puis qui a une pression de 160 sur chacune des pages, c'est-à-dire que les pages sont vraiment plus épaisses qu'un journal normal, puis il retient mieux la peinture, l'eau, les crayons qui ont une grande, beaucoup d'encre. Donc on va l'ouvrir. D'ailleurs, le packaging est très très beau. Moi, il a été un petit peu squeezé dans ma boîte aux lettres parce qu'elle n'est pas très grande, mais malgré tout, je pense que faut leur donner 10 sur 10 pour la qualité de l'emballage. J'étais vraiment surprise, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive comme ça. Donc moi, le modèle que j'ai pris, c'est le A5 Red Leaf Dot Grid Notebook. Il n'a pas d'index, puis il n'a pas de numéro de page. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que c'est pas des pages que j'utilisais à la base. Sinon, c'est sûr que la compagnie, c'est une compagnie américaine, comme je vous ai mentionné, donc le prix était 31$, mais c'est américain. Donc, il faut se rappeler que ça nous revient plus cher quand que nous, on paye en argent canadien. Donc, au total, là, il m'est revenu à 53,51$. Puis ça comprend tout. Le shipping, puis je pense qu'il n'y avait pas de taxe, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. Puis moi, j'ai trouvé aussi un petit code promo, donc je vous le partage si jamais ça vous intéresse. Ce n'est pas à moi, ce code promo-là. Je ne sais même pas à qui il appartient. Je l'ai juste trouvé sur Internet. Donc, c'est FAV10 pour 10% de rabais. Donc, FAV10. 10-1-0. Donc, le cahier, il vient avec beaucoup de petites choses, si on veut. Là. Il y a une petite pochette en arrière. Il y a une affaire pour tenir notre crayon. Il y a 2 signets avec le beau petit symbole E, qui est très très beau en or. Puis aussi l'attache qui vient tenir le cahier fermé lorsqu'on le transporte. Le cahier est fait avec une genre de petite toile, là, si on veut. Là, c'est un tissu sur le dessus. Ah, puis c'est vegan, là, vous allez me dire. C'est du papier à Noël. C'est pas un animal. Oui, je sais. Mais ça pourrait être en cuir. C'est pour ça qu'il est vegan. C'est que il n'est pas... il n'y a aucun matériel animal qui a été utilisé. Alors, la première partie qu'on vient faire, ça va être l'année au complet. Donc, ça nous permet de voir comment notre année va être. Moi, sur cette partie-là, je viens rajouter les fêtes de mes proches, puis les fêtes religieuses et les autres fêtes qu'on a dans l'année. Fun fact, j'oublie toujours quand est-ce que Pâques, quand est-ce que la fête des mères, la fête des pères, la journée de la terre, la journée internationale des femmes, toutes ces journées-là, j'ai oublié. J'ai jamais retenu c'était quand, à part quand c'est écrit déjà dans mon agenda. Donc, en faisant le mois de mai, j'ai complètement oublié d'écrire la fête des mères. Toutefois, je vous l'épargne, c'est le 10 mai, pour ceux qui l'ont oublié comme moi. C'est le 10 mai. C'est dans une semaine et demie. Dans 10 jours, finalement. Dans 10 jours. Donc, marquez ça dans votre agenda. C'est quand même pertinent de ne pas oublier pour dire à nos mamans à quel point on les aime. La majorité, en fait, tous mes crayons que j'utilise durant la vidéo sont écrits en description en dessous avec des petits liens Amazon ou des magasins que moi j'ai proche de moi, que j'ai acheté là-bas. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Mais en fait, là, j'utilise pas mal tout le temps soit les
Pigma Micron, on va le dire en bon français. 0.3, oui. J'utilise aussi les Faber-Castell Pitt Pencil. Moi, j'utilise le Bold. Le Bold, il y a comme une petite... il y a une mine qui est comme un pinceau, si on veut, fait qu'elle est molle. Ça permet de faire comme des petites formes un petit peu plus épaisses. Sinon, le 1.5 que j'utilise pour venir faire des lignes plus épaisses, mais avec un crayon qui va pas plier, là, avec une mine qui plie pas, je veux dire. J'utilise aussi les crayons de Crayola, les Super Tips. Moi, j'ai acheté le paquet de 100. Ils viennent souvent en rabais au Walmart lorsque l'école recommence, là, donc à l'automne. Donc, si vous n'êtes pas pressé de les acheter, attendez, ils viennent quasiment à 50% de rabais. Là. Je pense que moi, je l'avais payé genre 10$. C'est une vraie blague, fait que ça vaut la peine d'attendre. Puis malheureusement, ils n'ont pas de numéro de couleur ou de nom de couleur, donc je peux pas vous dire c'est lesquels que j'ai utilisés. Mais c'est pas très grave, là. Je pense que vous êtes quand même capable de vous retrouver là-dedans. Et j'utilise aussi un crayon gel de Jelly Roll 08, si je me trompe pas. J'ai un crayon gel blanc pour venir écrire par-dessus mes petits rectangles noirs que je fais. Donc pour le mois de mai, je vais venir faire mon petit calendrier de manière horizontale. Là, comme vous pouvez voir, moi, j'ai décidé que le mois de mai avait 34 jours, si je, si je me trompe bien. Là, non, 1, 2, 3, 4, 5, 35 jours. Et non, le mois de mai a toujours 31 jours. Donc, faites pas la même erreur que moi. Prenez votre temps. Faites bien ça. J'étais un petit peu lunatique des fois quand je fais ça. On dirait que je me mélange. Là, c'est facile pour moi de comme pas tant analyser ce que je fais puis juste suivre les petites lignes que je m'étais mis avant. C'est ce qui est arrivé. C'est pas grave. On met du liquid paper, on recommence puis on se reprend. Ça arrive de faire des petites erreurs comme ça. Donc, pour mes semaines, moi, j'ai décidé de faire un format vraiment plus concis. On peut dire ça de même. Donc, je fais 7 petites cases rectangulaires sur chaque page. Et ça va faire mes 7 journées de la semaine. Puis moi, j'ai décidé de faire ça parce que je me suis rendu compte que ça ne servait à rien en ce moment d'avoir des grandes pages, places, des grandes journées, genre un espace plus grand pour venir faire mes journées parce que j'ai rien, là. J'ai vraiment aucune chose à mettre dedans. Donc en faisant des petits carrés comme ça, des petits rectangles je veux dire, ça me permet de venir faire des to-do list, puis de aussi faire des plus petites to-do list parce que moi je me suis rendu compte que ma motivation des fois en mangeait un coup. Donc en faisant des plus petites to-do list, ça me permet de cibler, ok ben ça c'est les affaires importantes que je veux faire. Puis celles qui sont pas importantes, ben je les écris pas ou je les mets au lendemain. Fait que ça me permet vraiment de me motiver avec mes to-do list. Fait que je vous suggère, si vous êtes quelqu'un qui a de la misère peut-être à se motiver, en faisant des plus petites to-do list, puis en se mettant des buts réalisables, ça peut être plus facile de le faire. Les rectangles noirs que je viens ajouter, là, au lieu de les mettre en petit vert, c'est tout simplement le mois d'avant ou bien le mois d'après qui commence. Donc, moi, j'ai décidé de l'ajouter dedans. Ça me permet de poursuivre ma semaine, poursuivre mes to-do list. Puis, les rectangles noirs que je viens faire en haut à gauche de mes petits rectangles, ça fait beaucoup de rectangles, ça va me permettre de venir écrire la journée de la semaine en blanc avec mon crayon gel. En passant, tout ce que j'ai acheté comme crayon, je les ai pas mal tout achetés dans des boutiques qui venaient de mon coin. Fait que moi, mon coin, c'est Sherbrooke.
Donc, il y a des petites boutiques comme Homer Dessert, qui maintenant, je pense que ça s'appelle plus Homer Dessert, ça s'appelle juste Dessert. Ou sinon, JGC, qui est incroyable comme place. Là, tu peux me perdre pendant des heures là-bas parce qu'ils ont une librairie, ils ont un coin jeux de société, ils ont un coin papeterie, un coin école, un coin enfant, un coin enseignant. Donc, pour vrai, puis ça, je pense que c'est propre à nous, là. De ce que j'ai compris, c'est que toutes mes amies qui venaient de l'extérieur de Sherbrooke comprenaient pas c'est quoi je voulais dire quand je disais « on va au GGC ». Puis, c'est le paradis sur Terre, pour vrai. Si vous venez en Estrie, dans le coin de Sherbrooke, venez faire un tour au GGC. Vous n'allez pas le regretter, là. Puis, c'est une entreprise locale québécoise. Donc, on encourage nos petites entreprises. Alors, la dernière partie du journal, ça va être de venir faire la partie habitude, habits, que j'ai affectueusement appelée. Donc oui, ça nous permet de tracker certaines habitudes qu'on aimerait voir, comment qui se développent à travers le mois. Donc pour ma part, j'ai décidé de tracker les plantes, l'art, les réseaux sociaux. Quand est-ce que je bouge, quand est-ce que je dépense, mon stress, quand est-ce que je cuisine, quand est-ce que je triche, si on veut, que je mange des petites cochonneries, puis c'est quand que je fais du ménage. Ça me permet aussi de montrer à mon chum que je fais plus de ménage que lui, mais chut! Alors, c'est ça que je suis venir faire, puis des fois, ça donne des belles petites pages colorées à la fin du mois, que c'est quand même plaisant de garder un petit track sur ces habitudes-là. C'est des habitudes qui sont facilement changeables, donc si vous n'êtes pas une personne qui est stressée et que ça vous sert strictement à rien de mettre ça dans votre partie habits, ben enlevez ça, mettez-moi quelque chose d'autre, quelque chose qui va vous servir. Je les adore. Donc vraiment, là, ce qui reste à faire, c'est venir rajouter les petits détails. Donc on vient écrire les journées qu'on n'avait pas écrites parce qu'on laissait le crayon sécher. D'ailleurs, juste pour vous rassurer, là, ben pas vous rassurer, mais juste pour vous faire un petit call, prenez votre temps quand vous faites du bullet journal parce que c'est du crayon feutre. Fait que ça prend un certain temps avant que ça sèche. Vous me voyez comme quand même souvent dans la vidéo où est-ce que je bouge les pages super vite, mais j'essaie de les faire sécher un petit peu plus rapidement. Donc, prenez votre temps, il n'y a pas de presse, puis rappelez-vous que c'est du crayon, donc des fois, ça se peut que ça colle contre les autres pages, puis quand vous allez réouvrir la page, vous allez avoir un petit peu de noir sur l'autre page. Donc, faites juste prendre votre efface, essayez de l'effacer. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, si ça fonctionne, tant mieux. Aussi, un petit truc de même, lorsque vous voulez surligner du texte, fait que, par exemple, vous voulez écrire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, puis vous voulez que ça soit comme surligné d'une couleur, au lieu de écrire votre texte et après surligner et risquer d'étendre votre crayon noir, faites vos lignes de couleur, attendez que ça sèche, puis après ça, venez écrire les journées de la semaine. Il y a moins de chances que ça s'étale puis que ça brise votre beau concept. C'est un petit truc que j'ai appris en faisant et que je pense que ça vaut la peine que vous le sachiez. Bref, vraiment, ce qui est plaisant d'un bullet journal, c'est qu'on peut vraiment le modeler à notre style de vie. Donc, si vous êtes quelqu'un de super occupé en ce moment, mais vous pouvez l'adapter à vos occupations. Il y a beaucoup de choses à prendre et à laisser quand on fait du bullet journal. Vous pouvez regarder 6 artistes différents, prendre une petite chose de chacun, puis faire votre journal. Donc, moi, c'est ce que j'aime faire, c'est de regarder différents styles, puis de découvrir, de construire mon style à moi maintenant.
Donc, ce que vous me voyez venir faire, là, vraiment, à la fin, c'est venir rajouter les petits derniers détails, donc les fêtes, puis des petits oublis que j'aurais fait, comme des petits bouts de crayon, des petites lignes. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo. N'hésitez pas de venir me suivre sur les réseaux sociaux, de m'écrire, de me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo ou même d'aimer, partager. Je vais être vraiment contente de voir que vous aimez ce que je fais. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo très bientôt. Bye bye!